Bonjour, je m'appelle Ali. Donc aujourd'hui, je vous présente comment en fait automatiser la gestion des absences dans des petites et moyennes entreprises en Excel. Donc principalement en fait notre objectif c'est comment aider les entreprises à avoir une base de données des absences de façon à planifier facilement les absences futures. Donc globalement en fait les fonctionnalités majeures de notre petit logiciel, c'est d'abord, avant toute chose, c'est d'être capable d'enregistrer les absences, avoir une base de données des absences, c'est-à-dire par exemple on a une base de données des absences de l'année passée, de cette année, donc on peut essayer de voir en fait dans quelle période en fait les gens prennent plus de vacances et dans quelle période en fait, quels sont les motifs de vacances les plus fréquents par exemple. Donc être capable de visualiser toutes les absences d'une personne, donc, étant donné par exemple qu'on a une personne, on peut voir en fait quelles sont toutes les absences qu'il a eues depuis l'implémentation de ce logiciel, par exemple en 2022-2023. Donc être capable de visualiser toutes les absences pour un motif donné. Imagine par exemple, on peut penser par exemple aux formations. Une entreprise peut comptabiliser tous les jours de formation en fait que ses employés ont bénéficié avec ce logiciel. Donc visualiser le planning des absences. Donc cette visualisation en fait l'idée de cela c'est c'est en fait mettre en place en fait une visualisation graphique. Par exemple, on va dire ouais, cet employé, il a son congé du 20 novembre au 25 novembre, et ainsi de suite. Donc visuellement, on voit en fait dans quel endroit en fait le congé se coïncide et dans quel endroit il ne se coïncide pas. Ceci permet d'avoir une idée globale en fait sur le nombre de salariés en présentiel ou en activité dans l'entreprise en ce moment précis. Donc il y a aussi des statistiques et tout ceci avec une fonctionnalité envoi des emails. C'est-à-dire chaque mois par exemple on peut décider d'envoyer des emails qui contiennent les rapports des absences. Donc après avoir présenté ces objectifs, donc je vous présente d'abord qu'est-ce qu'on a besoin comme information pour réaliser ce logiciel. La base de toute chose de ce logiciel, c'est les employés. Donc imaginons qu'on a une centaine d'employés ou bien 200 employés identifiés par un petit matricule. Ici, les matricules sont hyper intéressants dans la mesure en fait si des employés ont les mêmes noms, donc ça permet d'éviter en fait cette confusion. Donc nous avons le département du boulot par exemple marketing, finance, le sexe, féminin, masculin et les clés par exemple ça c'est juste pour Excel. Donc une fois qu'on a une base de données comme ça, donc juste pour vous informer que cette base là est extensible, on peut ajouter autant de données comme on veut et notre logiciel va tenir compte automatiquement. Donc dans paramètres, il est usage en fait que les employés s'absentent en fait pour différentes raisons, parmi lesquelles on peut parler arrêt maladie, congé sans solde, formation, maternité, paternité, autres. Et potentiellement absence exceptionnelle ou bien accident de travail. Il y a aussi des arrêts maladie. Donc ça dépend de chaque entreprise et de chaque pays. Une entreprise peut ajouter autant qu'il veut. Il peut dépasser même par là. Donc ici, ça c'est le jour férié d'un pays quelconque. Par exemple, on a pris un pays où on a dit bon, que ce pays on ne travaille pas le premier janvier, ni le 20 janvier, ni le 14 juillet, ni le 22 septembre ou 25 septembre. Évidemment, tout ceci c'est adaptable. On peut ajouter autant de jours fériés qu'on veut. Donc l'intérêt de ce jour férié en fait c'est que imagine en fait le 20 janvier est férié que l'employé a pris le congé du 14 au 25. Donc en enlevant les jours fériés, en enlevant les week-ends, on va aussi enlever le séjour férié le 20. Ça va pas être comptabilisé par exemple pour 9 jours, mais ça va être comptabilisé par exemple pour 7 jours ou bien 7 jours par exemple, en enlevant les jours fériés et les week-ends. Donc voici en fait toutes les informations qu'on a besoin pour implanter ce logiciel. Donc une fois qu'on a ça, donc on part ici. Ici, ça permet en fait d'enregistrer. Donc d'enregistrer une absence. Par exemple, le 5 du mois ou bien le 20 du mois, je viens par exemple dire ok bon, et
cet employé, par exemple Cécile, a pris des congés et j'explique tous ces détails-là ici. Et une fois que j'ai expliqué tous ces détails, donc je peux mettre une ou deux personnes ou trois personnes ou peut-être, mais bon, dans notre logiciel a été implémenté de façon qu'on ne peut pas ajouter plus, on ne peut pas faire plus de 9 personnes en même temps ou 10 personnes en même temps. Mais une fois que vous faites ça, vous pouvez enlever et puis faire un autre enregistrement, mais pas plus de 100 en même temps. Donc une fois qu'on clique sur valider, en fait, ces informations viennent être stockées ici. Donc on a une base de données historique en fait qui contient d'abord le nom, le département et le sexe de l'employé. Et ici, ça c'est le motif des absences. Ça c'est le nombre de jours. Et ça c'est le mois et ça c'est l'année. Donc le mois, ça permet en fait d'avoir une idée de faire des statistiques. Et l'année, ça permet ça permet de sélectionner une année, voir les absences de cette année. Donc une fois que cette base de données est actualisée automatiquement dès qu'on clique sur le bouton enregistrement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on vient dans accueil. Donc avec accueil, maintenant on a la synthèse. Par exemple, on va voir que British Alicare a eu 10 jours de congé, 6 jours de congé sans solde et 5 jours de congé paternité. Et en tout, il a eu 21 jours. Ça, c'était en novembre 2011, par exemple. Et ça, c'était l'année 2023. Donc, ça, c'est les employés, les motifs de vacances et les congés total pendant tel mois. Donc, bien entendu, on peut aussi envoyer ça par email, par exemple. Donc, une fois que vraiment j'ai fait ces informations, donc généralement les emails ne changent pas, la configuration des emails ne change pas. Mais globalement, ça c'est les destinataires de l'email. L'email, si je veux ajouter quelqu'un d'autre en copie, les titres. Bon, une petite phrase de bonjour, voici. Et là, je clique ici. Il va envoyer ça par email. Voilà. Donc il va envoyer par mail. Je l'ai pas envoyé automatiquement de telle sorte pour que vous voyez les résultats. Mais il va envoyer ça par mail. Il suffit maintenant de cliquer en fait et donc vous pourrez envoyer ça par exemple à votre comptable. Donc une fois qu'on a fait ça, donc il y a d'autres statistiques qu'on peut avoir ici, notamment les statistiques par exemple des mois. Donc en mars 2023, il y a eu 15 jours d'absence et il y a eu deux absences pour une durée de 15 jours. Mais ça, c'était juste ça. Mais on peut par exemple aussi modifier en fait ça simplement par exemple en enlevant moi ici. Vous voyez? Par exemple, ici on nous dit, ouais, bon, il y a eu 8 congés pour un total de 44 jours. Donc en fait, ça c'est vraiment libre en fait. Et cette configuration est libre. Ça au gestionnaire en fait de dire ok bon je veux telle configuration, je peux faire n'importe quelle base de données, quel tableau croisé dynamique relatif à ça. Donc ici par exemple ça c'est les absences par département. Donc ici on voit que par exemple le département data a eu 130 jours de formation et le finance a eu 130 jours d'absence et ici 158 jours. Donc, ça c'est tout le projet. Et maintenant, la dernière partie que j'aimerais vous montrer, c'est les absences, le planning des absences. Donc, par exemple, on voit ici que cet employé, par exemple, il était absent du 20 novembre, par exemple, Alicia, Alicia Olsen, donc du 20 novembre au 25 novembre. Donc ici, en fait, ça permet de visualiser en fait l'ensemble des absences en fait et les relations dans un graphe. Donc techniquement maintenant en fait techniquement il y a 10 quelques macros en fait, donc j'ai fait un macro de telle sorte qu'il est très très bien commenté et toutes les parties sont coordonnées et expliquées. Donc et aussi par ailleurs, en fait, il y a ici les explications de ce projet, donc notamment en fait, je parlais un peu
graphique et textuellement en fait comment on a implémenté ce projet. Voilà. Voilà, c'est tout sur ce projet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et il y aura d'autres logiciels qui répondent à des besoins spécifiques des entreprises dans ce sens. Donc, merci pour votre attention et puis bonne fin d'année. On est le 24 déjà, donc demain c'est bonne fête de Noël et puis bonne fin d'année. Au revoir.